Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas vous, mais une chose est sûre, c'est que le 9 juin prochain, je vais à la piscine. Je cautionne absolument pas cette mafia en place, ni ce populisme ultra-bright qui se présente aux européennes. Bonjour, je me présente Dieudonné Mbala, numéro d'écrou 18759, candidat aux élections européennes 2024. Honnêtement, je pense que nous pouvons dépasser les 5% et avoir nos premiers députés. En attendant, déjà, si on dépasse 3%, nous serons remboursés, ça j'en suis quasiment certain, puisque des vrais sondages, vous savez qu'il y a des sondages un peu secrets, des vrais sondages qui sont faits notamment par des ministères de souveraineté, nous donnent en ce moment entre 3,5 et 4. Donc notre programme, l'effet de surprise. Il se résume à ça. Pour se tirer de cette fausse merde qu'est l'Europe. Notre liste va faire exploser le système. Personne ne réformera l'Union européenne. Il faut la détruire avant qu'elle nous détruise. L'Union européenne nous vole nos libertés, elle nous traîne vers la Troisième Guerre mondiale. Bref, je continue. Dans la grande casserole, vous faites fondre une grosse noix de beurre et dedans, vous faites suer l'oignon à feu moyen. D'ailleurs, d'après les bruits qui courent chez les complotistes, ces vaccins à la con viendraient même pas des labos qui portent leur nom, mais de l'armée américaine. C'est vous dire à quel point on peut avoir confiance dans ces merdes. Mais l'oignon, on le fait dorer ou pas, lui ? Ils vont à la gamelle, nous, on va à la quenelle. Tiens, tu la vois, Van der Leyen, celle-là. Donc venez, les étudiants, on va glisser une quenelle dans le fion du système. Ouais. Ah, alors il nous faut un peu de pognon pour ça. Elle organise l'immigration massive. Corrompue, elle nous ruine. Jeanne d'Arc s'est dressée contre l'ennemi, s'est dressée contre l'envahisseur que l'on voit maintenant tous les jours dans les grandes villes, même si Caen, je trouve, est relativement préservé. Toutes les villes maintenant sont touchées, toutes les campagnes sont touchées. Le vrai pouvoir est détenu par la Commission européenne, inféodée à des lobbies apatrides, inféodée à un État profond que nous combattons. Je savais déjà depuis longtemps que l'État profond aimerait bien occuper la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, donc c'est pas par hasard que tout ça se produit actuellement. Le Christ est capable de faire des choses absolument extraordinaires et que le Vatican est tellement embêté qu'il les cache. Il fait tout pour les cacher. Voilà. Donc il ne faut pas montrer du surnaturel à l'écran. Ça donnerait l'envie effectivement à chaque personne de s'y intéresser et éventuellement même de retrouver la foi. Donc ça c'est... Oui, mais c'était le but justement. Donc là, normalement, toutes les personnes qui ont été exposées à la recette du risotto aux asperges par mois devraient normalement se méfier du vaccin anti-Covid et des prochains qu'ils ne manqueront pas de nous sortir pour lutter contre toute leur pandémie à la con créée de toutes pièces. Je tiens à vous préciser que c'est le même réseau dans l'affaire Palmade où des enfants, majoritairement maghrébins, avaient des papiers à la préfecture de police de Paris ou visa ou la nationalité française lors des chemsex où participaient des gens au plus haut sommet de l'État. J'ai presque envie de dire avec des pincettes, le conjoint du président. J'assume pleinement mes propos. Je n'ai à ce jour jamais été attaqué. Et je considère Christian comme étant un grand guerrier ninja. Je m'engage sur cette liste parce que je pense à nos enfants. Je me suis battue pour les protéger de l'horreur liberticide pendant le Covid. Faites-vous plaisir, envoyez-nous au Parlement européen. Oui, ces votes pour l'Europe ne servent à rien, sinon dans un but purement mortifère. C'est donc, pour nous, pour vous, un véritable devoir, chers amis. C'est de leur dire à tous ces politicards de merde, sans âme, allez vous faire foutre. Je pense sincèrement qu'il est grand temps de stopper ces gens-là, parce que malheureusement, il y a des gens qui s'arrêtent que quand on les arrête.